Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous montrer une nouveauté dans Google Slides ou Google Présentation pour les francophones qui permet à votre audience de poser des questions en temps réel durant le déroulement de la présentation ou de voter pour des questions qui ont déjà été posées et au présentateur d'y répondre de façon beaucoup plus visuelle et dynamique. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais tout simplement prendre la présentation qui se présente à l'écran. Je vais sortir du mode présentation. Pour lancer ce mode, il suffit de cliquer sur la petite flèche à côté du bouton de lecture et de vous mettre en mode présentation. Donc ça lance votre diaporama en plein écran et vous avez en plus une petite fenêtre à côté qui vous permet de dérouler vos slides et d'avoir un chronomètre pour suivre votre temps de parole. Alors je vais mettre les deux fenêtres côte à côte pour bien pouvoir voir les deux éléments. Évidemment, c'est plutôt adapté dans le cas où vous avez deux écrans. Il y aura l'écran de projection où vous mettez votre présentation et un deuxième écran pour contrôler le déroulement de votre présentation. Donc sur ce deuxième écran, on voit qu'on a ici deux options. Alors quand c'est une nouvelle présentation, vous n'avez que la possibilité de démarrer une nouvelle séance. Là, je vais poursuivre la séance qui était déjà en cours pour vous montrer comment ça se passe quand on a déjà reçu des questions. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi bien lorsque vous faites une présentation dans une salle, par exemple, avec un public assez important. Mais moi, je le vois aussi comme une solution très simple de permettre, par exemple, à votre audience, lorsque vous faites une diffusion live sur YouTube, via Hangouts en Air, par exemple, ça permet de récolter très facilement les questions de votre audience, même si vous n'avez pas de contact direct, si les gens ne sont pas directement dans le Hangout et qui sont uniquement en tant que spectateurs sur YouTube. Alors on voit que quand j'ai activé le mode questions acceptées, ici je peux l'activer et le désactiver, eh bien j'ai sur ma présentation une barre superposée qui donne une URL assez courte, assez simple à noter sur un smartphone ou autre. Et donc lorsque les gens lorsque les gens saisissent cette adresse, ils arrivent sur une page de questions-réponses qui affiche les questions déjà posées et ils peuvent en poser des nouvelles. Alors le format est aussi très adapté au smartphone, c'est pour vous montrer une capture de ce à quoi ça ressemble. Voilà, à droite vous avez la page qui permet de poser des questions sur smartphone. Donc ce que je pourrais faire, c'est poser une nouvelle question. On peut afficher automatiquement son nom d'utilisateur ou bien la poser anonymement. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement voter pour une question déjà posée. Voilà. Et on voit que à droite, instantanément, le compte s'est mis à jour pour le présentateur. Alors, quand le présentateur a fini de présenter sa slide et souhaite passer aux questions, eh bien, il a simplement à cliquer sur le bouton présenter de la question à laquelle il souhaite répondre. Donc, je clique présenter et la question s'affiche instantanément en plein écran pour la fenêtre qui présente la slide. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible, la question c'est est-ce qu'il est possible de diffuser une présentation à distance avec slides? Alors malheureusement, pas encore. J'ai l'impression qu'on ne peut pas à distance faire dérouler des slides. On est obligé de passer pour ça par une diffusion en direct via un outil tierce de type Google Hangout en Air, YouTube, etc. Mais très certainement que à terme, Google permettra de présenter directement via Slides à distance, peut-être même avec du son ou au moins en combinaison avec une liaison téléphonique par exemple. Dernière petite nouveauté que j'ai remarqué dans Google Slides, c'est que vous avez ici un pointeur que vous pouvez utiliser pour pointer à l'écran certains éléments de votre présentation. Voilà, c'est tout pour cette nouveauté que je trouve assez appréciable. À très bientôt pour d'autres nouveautés dans Google.